En ce jeudi, après les cendres, la liturgie nous invite à nous poser la question, quelle est mon option fondamentale? Quel est le choix essentiel sur lequel tous mes autres choix sont fondés, sont basés? Qu'est-ce qui oriente ma vie, en fin de compte? Est-ce que je me retourne vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest? Quelle est la direction qui donne sens et qui donne un but à ma vie? Voilà la question qui nous est lancée. La première lecture est tirée du 5e livre de l'Ancien Testament, le Deutéronome, la fin de ce que les Juifs appellent la Torah ou la loi, qui raconte la naissance du peuple d'Israël. Et le Deutéronome est présenté comme un grand discours du prophète Moïse qui, après avoir mené le peuple à travers le désert, alors que le peuple s'apprête à entrer en terre promise, Moïse leur rappelle l'essentiel de son message. Il leur dit, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Finalement, c'est l'option fondamentale qu'il leur propose. Évidemment, tout le monde va dire, c'est la vie, c'est le bonheur que je choisis. Oui, mais comment être certain que les choix que je fais mènent vraiment au bonheur, à la vie? Alors Moïse leur donne un critère fondamental, ou deux, on pourrait dire. Un, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu. En d'autres mots, de faire de la place à Dieu dans ta vie, de développer une relation avec Dieu, de savoir que Dieu t'accompagne et de marcher dans ses chemins. Il t'a tracé un chemin par son enseignement, par sa loi. Il te montre la direction à suivre. Marche sur ces chemins et c'est ainsi que tu le sauras. Et Moïse finit en invitant le peuple à faire ce choix. Choisis donc la vie en aimant le Seigneur, en écoutant sa voix qui nous parle à travers l'Écriture sainte et en nous attachant à lui. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui parle à ses disciples. Nous, chrétiens, chrétiennes, nous croyons que Jésus, il est Dieu fait homme. Donc, de suivre l'enseignement de Dieu, c'est de suivre Jésus, de marcher à sa suite. Mais le chemin de Jésus n'est pas un chemin facile. Il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit rejeté, qu'il soit tué. Mais, au bout de ce chemin de croix, il y a de la joie. Le Christ ressuscitera. C'est ce que Jésus enseigne, même si les apôtres ne comprennent pas ce dont il parle. Pourquoi faut-il passer par la souffrance, le rejet, la mort? Parce que pour vivre comme Jésus, il faut se donner, il faut tout donner par amour. Aimer l'autre, c'est apprendre à mourir à ses propres besoins pour répondre aux besoins des autres. Aimer l'autre, c'est chercher son bonheur avant même de chercher le mien. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix chaque jour, qu'il me suive, qu'il accepte de vivre par amour, en vivant vraiment pour les autres. Et il conclut avec ce grand paradoxe, celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Oui, choisissons la vie, mais reconnaissons qu'avec Jésus, pour vivre pleinement, il faut accepter de mourir à soi-même. Le psaume 1 que nous prions à l'Église aujourd'hui le résume dans cette belle phrase, heureux qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Oui, le bonheur se trouve dans la loi du Seigneur, dans son enseignement, dans sa sagesse. La personne qui trouve son plaisir dans cette loi, qui prend le temps de la lire, de la méditer, de la mettre en action, comme le psaume dit qu'il la murmure jour et nuit, cette personne-là, elle est sur le chemin du bonheur. Prenons quelques instants pour relire cette phrase, la méditer et en vivre aujourd'hui.